Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments actuellement. Alors, nous allons faire les horoscopes. Je vais continuer à les faire. Nous allons voir quel signe. Alors, quel signe? Taureau! Bienvenue à vous mes chers taureaux. Bienvenue à vous. Une solaire, en lunaire, vous, en face de vous. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, notre entourage professionnel qui vit cette situation. L'énergie pour les taureaux au mois d'octobre. Quelles sont les énergies pour nos signes du taureau au mois d'octobre? Pour les taureaux. Bon. Pour nos signes taureaux. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. L'énergie pour les taureaux au mois d'octobre. Nous avons le voyage à l'étranger. Peut-être pour certains, vous souhaitez aller à l'étranger, voyager à l'étranger, faire des déplacements à l'étranger. Ça peut être une situation professionnelle ou personnelle. Ou par rapport à un voyage que vous avez fait dans le passé, vous avez envie d'avoir un retour à la justice, un retour à l'équilibre par rapport à un voyage ou par rapport à ce que vous avez entrepris. Soit un voyage ou avec une situation étrangère également. Nous avons procès, litige avec naissance d'une fille. Alors, on nous dit, il y a dû avoir, pour certains taureaux, vous étiez en litige ou en procès par rapport à la naissance d'un projet ou par rapport à la naissance d'un enfant féminine, d'une fille, ou la naissance d'un projet, quel que soit le domaine, ou pour mettre en place la naissance de quelque chose. Ici, il y a eu, avec le litige et le procès, il y a eu des combats, il y a eu des conflits. Par rapport à cela, vous avez fait une remise en question. Une remise en question pour retrouver une solution par rapport à cette situation. Pour justement retrouver, pour régulariser cette situation, pour trouver une issue par rapport à cette situation et mettre en place la fécondité d'un projet ou par rapport au désir d'un enfant ou par rapport à une situation qui vous préoccupera au mois d'octobre ou dans le passé, qui vous a préoccupé dans le passé. Désolée. Alors, je voulais savoir avant, avec les énergies principales, pour donner le temps du tirage pour nos taureaux pour le mois d'octobre. Les énergies pour nos signes du taureau au mois d'octobre. Pour les taureaux au mois d'octobre, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour nos chers taureaux au mois d'octobre? Que va-t-il se passer pour nos chers taureaux au mois d'octobre? On prend pour le taureau. Et ici, ok. Voilà. Je vais éteindre ma musique 2 secondes, mes amis. Voilà. J'aime bien, mais
Alors, les énergies principaux, nous avons eu l'indécision. Il y a pour certains, vous allez être dans l'indécision par rapport à une situation professionnelle, relationnelle, familiale, voire amicale. Ici, nous avons déception. Donc, vous allez être dans la déception parce que vous n'y verrez pas clair, parce que vous n'arriverez pas à prendre des décisions, à acter les choses dans une voie qui vous tient à cœur. Ici, ça va être votre challenge en fait. Votre challenge, ça serait vraiment de vous écouter intérieurement, de vous faire confiance davantage, à savoir où vous voulez, quel genre de relation qui vous plaît, quelle voie vous appelle le plus, dans quel domaine qui vous passionne. Et surtout, à ne pas être à l'écoute des autres, de notre entourage proche, parce que cette décision, parce que ce choix nous appartient et au fond de notre âme, on sait ce qui est bon pour soi. Alors, ici, nous avons eu jeunesse, adolescent. Ça parle de la jeunesse où vous allez retrouver votre jeunesse ou d'un adolescent. C'est un enfant qui rencontre des difficultés caractérielles, mais c'est un enfant qui est assez difficile. Nous avons ici secret dévoilé, soit avec une personne qui était de l'insouciance. Il y a eu des difficultés, des conflits par rapport à cette personne avec une jeunesse ou avec une adolescent ou un adolescent. Il y a eu des non-dits, on vous dit que les choses vont être dévoilées. Par rapport à ces choses-là, ça va être quelque chose d'imprévu. Ça va être une surprise. Ou pour certains, il va y avoir une invitation par rapport à cette situation, d'où cet imprévu vient que on va vous dévoiler un secret. Un secret que vous n'avez pas, un secret auquel vous vous êtes voilé la face, c'est ce que j'entends. Ou un secret que vous avez refusé de voir la réalité par rapport à une situation. On vous a caché quelque chose parce qu'on n'a pas voulu vous faire du mal, parce que il y a certaines personnes qui ont voulu vous détruire. Je ne sais pas. Mais il y a un procès qui va être gagné. On vous dit, malgré ça, la situation, vous allez la gagner haut la main. Vous allez la gagner haut la main, vous allez retrouver une sécurité d'emploi, une sécurité émotionnelle, une sécurité relationnelle également, voire familiale, avec un contentement à la clé. Ici, nous avons eu réponse. Peut-être même au niveau de secret, ça me vient comme ça. En fait, peut-être que vous allez être dans le trouble. Vous allez être dans le trouble également, vous ne verrez pas clair. C'est un peu comme les nuages qui passent. En fait, c'est parce que, comme on n'y voit pas clair, peut-être que justement, ça fait comme de secret. D'où on va y voir clair. On va y voir clair par rapport à une invitation ou ça va être un imprévu. Par rapport à cette situation, d'où on va pouvoir gagner cette situation, d'où on va pouvoir éprouver ce contentement émotionnel et se sentir en sécurité. Ici, nous avons eu procès gagné avec la récompense. Donc, il va y avoir une récompense. Comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y a eu des procès, des litiges, vous allez gagner cette situation. Vous allez vous allez plus aller vers l'accueil, vers le donner et le recevoir, vers le partage. On vous dit que vous allez être sollicité. Vous allez être sollicité dans un domaine qui vous tient à cœur. Et on vous annonce également des entrées financières qui vont arriver. Ou peut-être que vous avez gagné quelque chose et on va vous solliciter justement l'argent. Peut-être que quelqu'un va vous demander de l'argent. Ici, nous avons une joie prochaine. On vous dit pour certains, par rapport à ces récompenses, vous allez retrouver une joie prochaine parce qu'il y a du retard. Il va y avoir du retard par rapport à cette récompense. Parce qu'il va y avoir des luttes. Il va y avoir des luttes parce que chacun défend ses obligations, mais la joie va arriver, d'où garder un état d'esprit positif parce que vous allez gagner cette situation. Ici, la naissance d'une fille.
Donc, joie prochaine, lutte, retard, obligation par rapport à la naissance d'une jeune fille ou d'un projet ou pour trouver une solution ou pour mettre en place la résolution par rapport à ça. Et ensuite, mettre en place la fécondité d'un projet ou d'une relation ou le désir d'avoir un bébé. Ici, nous avons eu l'échec. Pour certains, vous allez vous sentir en échec. Pour certains, vous allez avoir cette sensation d'être épuisé, d'être vidé énergétiquement. Donc, d'où, attention, risque de petite maladie. Peut-être pour certains, vous aurez une opération à faire également. Ici, vous êtes dans un tournant de votre vie. Vous êtes dans un tournant de votre vie, d'où cette indécision, d'où ces déceptions, d'où ce regret. Parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être sincère avec soi-même, on a besoin de poser le pour et le contre justement. C'est notre challenge à savoir où on va, à nous faire davantage confiance concernant une décision ou concernant un voie. C'est une voie, parce que vous êtes dans le tournant de votre vie. Parce que, en fait, ce tournant-là se fera son mal. Voilà, se fera son mal parce que peut-être pour certains, vous êtes trop dans les possessions ou en face de vous, d'où cette instabilité. Ici, voilà. Bon, d'où cette instabilité. Et pour certains, vous aurez des petits soucis au niveau des intestins. Et ça crée des blocages par rapport à une décision, ça crée des blocages pour mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur. D'où cette sensation d'injustice par rapport à cette situation. Si on le prend comme ça, vous allez retrouver une joie prochaine. Parce qu'il va y avoir du retard. Il va y avoir des luttes, il va y avoir des conflits. Mais parce que, comme on a vu tout à l'heure, chacun défend ses obligations. Ici, il y a des secrets. Soit par rapport au secret, soit par rapport à une situation qu'on n'y voit pas claire. Ça va être dévoilé. Le secret serait dévoilé parce qu'on va recevoir une invitation par surprise. D'où on gagne cette situation et on retrouve une sécurité et un contentement. Ici, il y a la jeunesse et l'adolescence. Cet enfant qui a des difficultés caractérielles. On est dans une situation, on est fragilisé au niveau émotionnel, peut-être par rapport à une maladie ou par rapport à une opération qu'on doit mettre en place. Une opération au niveau médical ou une opération financière ou une opération professionnelle, un domaine qui nous préoccupe avec cette jeunesse ou l'adolescence ou l'immaturité d'une personne. Il y a la naissance d'un projet ou la naissance d'une fille. Donc, cette sensation de vide, il y a la résolution qui va être là, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez vous revigorer. Cet échec va vous permettre justement, peut-être cet échec par rapport à un projet qui est en gestation en vous depuis un moment, ce qui est en fécondité en vous depuis un moment. Et on vous dit justement, ce mal-être, ça risque de jouer au niveau des intestins, d'où ces blocages, d'où cette sensation d'échec. Mais on vous dit c'est parce que vous êtes dans un tournant de votre vie. Il y a trop de possessions qui vous mettent dans l'instabilité. Soit en face de vous, soit vous voulez posséder quelque chose, ou parce que vous manquez de finances, vous manquez de stabilité par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Mais vous allez être récompensé parce que l'argent va arriver, parce que vous allez être sollicité également au niveau financier, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, soyez dans l'accueil à réceptionner ces récompenses qui vont vous arriver, même si c'est difficile. D'où votre challenge, ça serait vraiment de vous recentrer, de trouver cet équilibre, de vous écouter intérieurement, de vous faire confiance. Parce que vous aurez l'impression de ne pas y voir clair, vous aurez l'impression de ne pas savoir où vous voulez aller, mais votre intuition va vous guider vers une bonne décision, vers une bonne situation. Ce secret, nous avons eu la fortune. La fortune, des papiers, des discussions. Une invitation concernant des démarches administratives ou concernant les papiers. Une surprise qui va vous permettre justement d'échanger, de dialoguer et de mettre en place des discussions. Donc, on va prendre quoi? L'enfant, difficulté caractérielle.
nous avons eu affaire embrouillée. Donc, c'est une affaire embrouillée par rapport à cette jeunesse, cette adolescence qui a des difficultés caractérielles ou un enfant de notre entourage proche ou éloigné. Donc, en fait, cette situation, on la comprend pas vraiment parce que c'est embrouillé, en fait. Il y a des contradictions, hein, il y a des blocages, il y a un barrage quelque part. Il y a un barrage quelque part, d'où cette lutte, ce retard. Donc, ça nous énerve. Donc, on va voir les intestins. Les intestins, on vous dit, même s'il y a des blocages, cette sensation d'injustice, on vous annonce la réalisation de vos vœux. De vos vœux, on vous annonce un amour également. Un amour d'un travail, un amour de nos enfants, un amour de notre relation ou au niveau familial ou professionnel également. Mais ici, on nous parle de la réalisation de vos vœux au sein de votre maison, au sein de votre foyer ou pour retrouver une sécurité et également l'amour de vos enfants également, même si la situation va être un peu compliquée. Alors, cette maladie, l'aisance, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la vitalité. Soit une situation qui est malade, soit on rencontre quelques difficultés au niveau de la santé, on se sent en échec par rapport à une situation qui nous brûle, une situation où il y a du feu. Ça concerne une passion, d'où on se sent vidé par rapport à cette amante ou par rapport à cet amant, parce que c'est quelque chose qui est malsaine, c'est quelque chose qui nous brûle les doigts. C'est pour ça qu'on est embrouillé, on n'y voit pas clair en fait. C'est peut-être parce qu'on n'y voit pas clair, parce que soit on va se battre par rapport à une situation qui est malade ou par rapport à une maladie ou une opération pour retrouver la santé, par rapport à une situation avec une rivale, une passion, quelque chose avec le feu qui nous met dans l'instabilité et on comprend qu'il y a trop de possession par rapport à cette situation. Et ici, nous avons eu le désordre. Donc, en fait, ça nous met dans le désordre pour mettre en place, pour acter les choses, pour mettre en place les mouvements, pour que cette relation puisse se terminer. C'est-à-dire à mettre fin à cette situation et à retrouver un contentement et une sécurité. Waouh! Mon Dieu. Alors, est-ce qu'on avait pris conseil? Non. Le conseil, nous avons eu changement de route pour certains, revenir à la tranquillité, ennemi caché. Pour certains, on vous dit, le conseil, c'est que tout va revenir à la normale. Même s'il y a les oppositions, même si vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, les choses vont revenir à la normale. Parce que il y a eu des ennemis cachés. Avec la lune, soit on est dans l'illusion, soit on n'y voit pas clair. C'est ça qui cause les angoisses. C'est ça qui cause les angoisses. Quand les choses vont revenir à la tranquillité, en fait, par rapport à ces ennemis cachés, on va changer de direction, on va changer de route, parce qu'on va avoir une prise de conscience. Par rapport à la lune, il va y avoir une reprise parce qu'on va être à l'écoute de soi-même. Par rapport à ces angoisses, on va reprendre nos obligations. Nos obligations à acter les choses, à mettre les choses en place pour que les choses puissent revenir à la normale. Voilà. J'espère que ça vous parlera, mes chers taureaux. Waouh, punaise. Ici, nous avons contentement au niveau financier pour certains. Donc, on vous annonce le bonheur dans votre foyer ou dans votre être profond parce qu'il va y avoir un contentement financier. Derrière, nous avons quoi? La spiritualité. Donc, vous allez rentrer dans la spiritualité. Vous allez retrouver un bon moral et vous allez être un mage. Donc, peut-être que vous allez guider les autres par rapport à votre expérience que vous avez eue. Alors, pour les taureaux au mois d'octobre, quels sont les messages pour les taureaux au mois d'octobre? Alors, les messages pour les taureaux au mois d'octobre, s'il vous plaît. Il y a des révélations, il y a une prise de conscience,
où il y a une séparation par rapport à une situation dans laquelle on était dans le mutisme. On n'y voyait pas clair. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois d'octobre. Je ne sais même pas si ça va parler ce tirage, mais voilà. J'ai voulu changer de jeu. Ah, il y a un nouveau cycle. Il y a le début, un nouvel amour, le début de quelque chose, la nouveauté, la jeunesse. Le commencement d'un cycle. C'est génial. Avec le silence. Peut-être que pour commencer ce cycle, on aura besoin de prendre du recul. On aura besoin de communiquer concrètement, sincèrement, pour mettre en place ce nouveau départ ou par rapport à un nouvel amour également. Alors, on va couper pour les taureaux au mois de octobre. Nous avons l'éternité et la naissance. On va mettre la naissance d'un projet pour retrouver une sécurité à long terme, le bien-être. Oups, la réussite qui est tournée. La réussite qui est tournée. Alors, pour nos chers taureaux. Ouh, bon, il fallait que ça sorte les deux. Oh, mais dis donc, c'est incroyable. On va la laisser là alors. Conseil. Décidément, pour certains, vous allez être dans le mutisme, dans le silence. Vous aurez besoin de ça peut-être pour y voir clair ou avant de mettre en place les échanges et les communications. Waouh, incroyable. J'espère que j'aurai de la place parce que je viens de faire une longue vidéo ici. Ici, nous avons les prières. Donc, on est en train de prier par rapport à une situation dans laquelle on est dans le ténèbre, par rapport à une situation qu'on ne voit pas clair. On a besoin de voir clair d'où on prie pour aller vers nos souhaits. Et ici, on a la femme. Soit vous êtes une femme, soit si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Étant donné que c'est général, ça peut parler de vous aussi. Où on vous dit, pour prendre la décision, vous devez écouter votre côté féminin, votre intuition profonde. Ici, il y a des révélations, il y a une prise de conscience, il y a une séparation. Ici, avec une rivale, ou avec nous-mêmes qui étions rivales. L'adversaire, au niveau professionnel ou relationnel. Ici, une rivale par rapport à une association, par rapport à une union ou par rapport à un contrat. Ici, c'est la fin. C'est la fin, c'est l'achèvement d'un cycle. Le début et la fin. Donc, vous allez débuter un nouveau cycle en achevant ce cycle-là. D'où c'est un challenge pour vous parce que ça ne va pas être facile, mais vous êtes capable d'y faire face, vous êtes capable d'y arriver. Ici, nous avons un changement, une transformation, une mutation qui va être là, voire même un déménagement. Ici, voilà, il y a une protection. Il y a une protection pour retrouver l'équité, pour retrouver un équilibre et l'harmonie en soi. Par rapport à cette situation, on va apprendre quelque chose où on était initié justement à passer par cette situation pour grandir, pour gagner en maturité ou pour acquérir de la sagesse. Waouh! Le conseil, c'est quoi? Nous avons eu sceau, bénédiction, isolement et doute. Donc en fait, on aura besoin de prendre du recul pour y voir clair par rapport à une décision à prendre. Ça concerne peut-être la concrétisation d'un projet, quelle qu'elle soit, ou pour sceller une union. On vous dit, de toute façon, il y a une bénédiction, il y a une protection de l'univers par rapport à ça. D'où on a vu tout à l'heure le silence, le mutisme. Le silence, le mutisme, ou du recul pour justement savoir ce qu'on veut dire, comment on veut acter les choses, comment on veut dire les choses, comment on veut mettre en place des communications pour qu'on puisse aller vers ce qu'on veut. Alors, on va demander la rivale. Cette rivale, waouh, mon Dieu. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits par rapport à cet adversaire, cette rivale. Donc, la tour, vous allez apprendre ou vous avez appris par rapport à cette situation, soit par votre intuition, soit par les rêves, soit par la cartomancie, soit par autre source en fait. Donc, si on fait ça, cette femme, elle est à la fin de quelque chose, elle va achever quelque chose, ou cet homme, pour mettre en place,
Pour mettre fin à cette situation, on doit avoir cette prise de conscience ou mettre en place une séparation par rapport à une situation qu'on va prendre. Ici, on ne voit pas clair, on est dans les ténèbres. Mais on ne voit pas clair, on est dans les ténèbres pour aller vers nos souhaits, pour aller vers nos désirs. Pour d'autres, on est dans les ténèbres, on n'y voit pas clair, mais on fait des prières là-dessus pour y voir clair. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce qu'il y a une transformation, il y a un changement, voire un déménagement pour certains, pour retrouver l'équilibre et l'équité. On vous dit ici que vous allez apprendre quelque chose. En fait, c'est un apprentissage. Peut-être pour certains, vous devez retourner à l'école, mais on vous dit, c'est un apprentissage. C'est une leçon à prendre par rapport à cette situation. C'est-à-dire les sacrifices qui ont été faits ou faire un don de soi par rapport justement à ce sacrifice concernant cet adversaire ou cette rivale. Ça concerne la réalisation d'un projet ou par rapport à une union. Les sacrifices. L'homme. Donc, c'est l'homme. Donc, c'est cet homme. Waouh, mon Dieu, c'est cet homme. Ça parle d'un homme. Eh oui. D'où ça doit nous servir de leçon, cette situation. Ça doit nous servir de leçon concernant une union ou concernant la réalisation d'un projet parce que ça doit nous servir comme leçon et d'avoir plus de connaissances, où on a besoin de connaissances, plus de connaissances pour y voir clair par rapport à cette situation, où ça doit nous servir comme un apprentissage de la vie, cette situation, pour aller vers la concrétisation d'un projet ou pour dire des choses concernant notre relation ou par rapport à une union ou par rapport à la réalisation d'un projet également. Voilà mes chers amis. Écoutez, c'est super celui-ci. Waouh, mes chers taureaux. Écoutez, ça ne va pas être facile, mais les choses vont évoluer. Je voulais faire avec l'oracle de miroir rapidement. L'oracle de miroir pour vous. Seigneur pour les taureaux pour le mois de octobre. L'oracle de miroir pour les taureaux. Octobre. Quels sont les messages pour les taureaux pour le mois d'octobre? Pour les taureaux au mois d'octobre. La culpabilité et la jalousie. On se sent coupable parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien, ou on nous pointe du doigt, il y a des critiques par rapport à une situation où il y a de la jalousie. On nous envie, ou soit carrément il y a une tierce personne, quoi. Voilà. Donc, on a fauté. Alors, soit on a fauté et la personne se sent coupable d'avoir cédé à une tentation, soit la personne en question jalouse votre relation parce que la personne veut arrêter la situation également. Tout dépendra de la situation de chacun d'entre vous. Alors, la réponse. Disons, le conseil. Ok. On va se dépêcher parce que ça coupe à 33. Ici, nous avons, la fatalité, une cassure, une prise de conscience. Pour mettre en place un changement, une transformation, voire un déménagement. Pour retrouver la tranquillité, la paix et l'harmonie en soi. On met les communications en échange, on va recevoir des communications, on va échanger par rapport à ça pour aller vers une réussite à l'examen. Trouver un compromis, un accord et signer un partenariat, signer des papiers, signer un accord. On parle d'une femme. Cette femme, elle a un projet qui est en gestation en elle, où il faudra un délai justement par rapport à cette situation. Mais pour mettre en place un projet, il faudra un peu du temps pour que ce projet puisse maturer, pour que le projet puisse grandir et voir le jour. Pour aller vers nos rêves, pour aller vers notre idéal, pour aller vers nos ambitions. Soit ça concerne nos enfants, soit on retrouve l'insouciance, la jeunesse, soit... Oui, c'est ça. Ou un projet familial, sentimental.
Si on le fait comme ça, cette femme, elle va vers la tranquillité. Cette femme ou cet homme va vers la tranquillité, la paix et l'harmonie pour mettre en place un changement, une transformation, voire un déménagement. Ici, il y a une prise de conscience ou une séparation pour aller vers nos rêves. On met un projet qui nous tient réellement à cœur, quelque chose qu'on désire depuis longtemps, ou soit encore un tout petit peu de temps pour que ce projet puisse voir le jour. Ici, on a les enfants ou un projet familial. On nous dit que vous allez recevoir, vous allez échanger et communiquer par rapport à ça, par rapport à ce projet ou par rapport à ces enfants pour justement aller vers la réussite, le succès à l'examen et trouver un accord ou signer des papiers. Voilà. La réponse, le conseil, c'est que il va y avoir des critiques et des jugements. On vous dit par rapport à cela, vous aurez besoin de prendre la distance, du recul pour retrouver une nouvelle perception par rapport à cette situation. Voilà. Ben écoutez, mes chers taureaux, ça va couper. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.